Excellent début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision et bienvenue dans cette grande édition du journal. Pas de transport en commun ce lundi 29 juillet à Kinshasa. Les conducteurs œuvrant dans les secteurs privés ont décidé de garder leurs véhicules pour protester contre le contrôle initié par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa. Un mouvement de grève qui a impacté sur le déplacement de la population quinoise. Plus de précisions dans cet élément de Delphin Moukeba et Rabi Fouka. Un début de la semaine difficile pour les Quinois ce matin dans la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas difficile de se déplacer. Les chauffeurs des taxis et taxibus sont en grève. Et c'est le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, Jean Montombo, révèle que ces derniers ont décidé de sécher leur travail pour protester contre les contrôles initiés par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels des transports et sectionnement des itinéraires communément appelés demi-terrains. Quelque chose qui a dérangé plusieurs Quinois ce matin. Seuls les motos font les transports et quelques motos qui se positionnent pour faire les transports sont menacés par leurs collègues. Reste à vérifier si tout va changer cet après-midi. Tracasserie routière de l'équipe. Votre transport, il y a un roulage, et c'est balaté. Il y a un réseau kanganani, il y a un réseau landanani. Et c'est balaté. Comme on va tenir, on va passer du colon à la population. On va passer pour la population. Cette situation ici a perduré, a pris beaucoup de temps. La tracasserie, tout ça, tous les jours, le transport, la population a allé à l'est. Nous sommes mécontents, très mécontants, très déçus. Parce que le transport, ce qu'on dit quand on le voit, nous allons aller dans le tarif surtout ce qu'on dit dans la réunion, on a 1500, 2500. 5000 voire même la côté à l'État potable. Malgré cette situation qui a rendu très difficile ce matin les transports, une certaine opinion pense que l'État doit maintenir cette décision de traquer tous ces conducteurs qui font usage de demi-terrain. L'État a son massimaté, ma chauffeur a même Babandi comme ça transport, là on a Covid, en 2019 l'État qui sort carburant. A carburant pour que pas ça la facteur mais ma maman mazara talo. Puis il va rater le transport. Soit l'État n'inga tellement à réglementer ce secteur wana, on va mona be. L'État a son massimaté, so ba vendre bango. Donc tama kolo. Le ministre provincial des Transports Pius Kandolo a annoncé une réunion avec quelques responsables afin de faire les points sur cette situation, mais aussi trouver une solution durable. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que les chauffeurs des taxis et taxibus de la ville de Kinshasa se disent très satisfaits de ce mouvement de grève qui a réussi dans toutes les dimensions. Pour ces derniers, la division urbaine a exagéré avec des tracasseries initiées par les agents déployés dans les artères de Kinshasa. Suivez. Omoni eza vraiment elosala mpasi mpe mawa fi makambo ezo se déroule na mboka oyo lelo oyo tozalaki na cabri ezalaka na litre combien transport ezalaka combien lelo oyo cabri ekomi ndenge nini ndenge omona augmentation ya nini ya toloba transport ezokota na carburant soki bachef ya libeko baministre ya hydrocarbure nyonso baluka baregularize nanu mambo ya carburant nde okomona transport ekozala normal stabilisé. On a ici un deuxième problème, biso tobima boye mwana mboka un congolais na tiki pe famille oyo ngai na bimi na ekoluka mais koya boye komi lokwa moyibi na nzela ekomi otambula mala lez obaluka boye likambo sa nyonso abi tosomba maintenant mboka nano bakezalaka te esika bayo telema quand okoma plus que bakulu na kutu baza bien que biso bazololuka na moto vraiment eza biloko moko eza déplorable makasi nde omoni oyo eza sens ya bachauffeur bamanifeste une chose oyo eza chance ya mawa eza malamu te population congolaise biso eza bapopulation soki bazoselamante na mambu ya transport biso ngai oyo na congolais naza na bandeko mpe baza na baare bazokela sipai mosusu le problème est que l'État congolais a déjà makambo au sérieux et puis a quitté toujours carburant a déjà ordre na nzela nzela eyebanaka sous de police routière eyebanaka te
police territoriale agent transport ayebana te donc biso tokoma lokola barebele oyo tobenga ba M23 tosalaka leste ozotambola mais oza toujours motema likolo. Restons dans ce chapitre de la grève des conducteurs pour vous dire que le ministre provincial de transport a qualifié ce mouvement des grèves des conducteurs de sauvage. Pius Kandolo a précisé que les agents de la division urbaine ont été déployés à travers la capitale pour réguler la fixation du prix de la course dans les transports en commun. Cette fixation illégale n'a pas plu aux agents qui ont procédé même à la remise de certaines sommes données par les clients. Je vous propose de suivre la réaction du ministre provincial de transport. On va avoir une réunion avec eux ici pour 13 h. Mais ce que nous savons, nous avons pendant un moment interdit aux chauffeurs de procéder au demi-terre. Nous les avons traqués, tout ce qui faisait de hausse des prix de manière très exagérée. Vous nous avez mis en train de rembourser même la population des sommes de trop pour éviter de l'asphyxier autant. Parce qu'on trouvait anormal quelqu'un qui quitte Pascal jusqu'au quartier, il fait payer à 1500. Quelqu'un qui quitte le gare centrale jusqu'au quartier, il fait payer à 5000 francs. S'ils estimaient qu'il y avait des revendications dans les sites de montage du prix, ils devraient écrire à l'autorité urbaine pour réunir les comités qui statuent là-dessus. Mais malheureusement, c'est qu'il n'est pas fait. C'est comme ça que c'est une grève sauvage. Alors, si c'est seulement parce qu'on vous interdit de faire de demi-terrain, si c'est seulement parce qu'on vous interdit de faire des hausses de prix, vous estimez que vous devrez aller en grève, et nous assumons, hein, ce n'est pas normal d'afficher cette population. Et ces allégations du ministre des Transports Pius Kandolo ne sont pas considérées à juste titre par les conducteurs de transport en commun. Ces derniers condamnent avec la dernière énergie le déploiement des agents de la division urbaine dans les artères de Kinshasa. Suivez. Effectivement, il y a ce à 5 places. Actuellement, la valeur à 150 000 francs. Alors, transport, on est au bout là, 1000 francs à 500, on va combattre. Nous aussi, il y a un demi-terrain, on a hausse de prix. C'est quoi, le ministère du Transport, il unité moko. Bazotemula na ba jeep na ba kengi na ba IST wana soki yo zokende aye bakangi yo batelemi musuli boso musula sima batuni ba client bozo vexer bozo futa combien ote to futi 1500 tango lobiga 1500 mamoko ba potoli na serveur mbongo nyoso azon sel ba client wana 1500 apo bakangi na chauffeur na receveur na mutuka bango moko bazui mutuka ba memi bakena bino ala kileba kasabona nzela client na bakitina nzela azon sel bango ba mbongo na bango il y a des victimes. Le gouvernement congolais a également réagi face à cette grève des chauffeurs dans la ville de Kinshasa. La première ministre Judith Souminois a présidé une réunion avec tous les ministres concernés dans le secteur du transport, mais également les autorités de la ville. Au sortir de cette rencontre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rassuré la population que des mesures sont prises pour résoudre cette crise rapidement. Suivez. Déjà, nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et dans les secteurs de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police, commis à notre responsabilité, de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi, l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer,
parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Toujours dans les secteurs de transport, sachez que la délégation syndicale de la société Transco a lancé un appel à la fin de la grève ce lundi 29 juillet. La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion tenue avec le vice-premier ministre et ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. Le gouvernement a pris l'occasion pour rassurer ses agents que leurs doléances seront prises en compte et les 2 mois d'arriérés de salaire seront payés dans les heures qui suivent. Le gouvernement va également régler les allocations scolaires d'ici le 15 août prochain. Programme d'action gouvernementale, la première ministre Judith Souminoa est revenue sur ces sujets lors du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. La première ministre Judith Souminoa Tuluka est revenue sur le dernier séminaire gouvernemental tenu du 21 au 23 juillet à Kinshasa sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son intervention lors de la 7e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 28 juillet, la première ministre estime que ces assises ont permis aux membres du gouvernement de mettre à jour leur compréhension commune de la mission du gouvernement. À cette même occasion, elle a salué l'assiduité et l'implication des membres du gouvernement à ces travaux de grande intensité. Elle dit attendre des vice-premiers ministres, de ministres d'État et de ministres délégués et de vice-ministres la ardeur et le même engagement dans la poursuite des objectifs communs. Des évaluations périodiques mesureront la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Des experts de différents domaines ont été mobilisés pour animer ces séminaires de 3 jours, des thématiques telles que bonne gouvernance, la sécurité, le marché public. Le climat des affaires était au centre de ces séminaires Fleuve Congo. Au chapitre de la justice, sachez que le gouvernement congolais a initié les désengorgements de la prison centrale de Makala. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a procédé à la libération de 421 détenus à la prison centrale de Makala. Suivez. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a procédé à la libération des 421 prisonniers de la prison centrale de Makala le samedi 27 juillet. Parmi les 15 300 détenus de cette prison, 2540 sont des condamnés. Cette libération fait partie d'une première vague de libération conditionnelle et de commutation de peine pour les condamnés. Avant de procéder à la cérémonie de libération, le ministre de la Justice a fait le tour de quelques pavillons, un monde à part dans un autre dans lequel les détenus assurent eux-mêmes la sécurité. Ici, les pavillons sont saturés et de détenus, dont des mineurs et des femmes, s'amassent le long des grilles pour attirer l'attention du patron de la justice et de médias. Devant les pavillons 6, les caméras ne sont pas autorisées. Les autorités pénitentiaires déconseillent même au ministre de la Justice d'y entrer. Mais équipé d'un cache-nez, celui-ci entre dans le bâtiment pour évaluer les conditions de détention dans ces pavillons connus pour ses occupants malades et agonisants. Pour Constant Moutamba, il est temps d'agir et donne ainsi l'ordre de libérer les détenus malades et mineurs. Les pavillons devraient être réhabilités dans les prochains jours, pendant que d'autres libérations seront formalisées. Au total, au moins 7500 détenus devraient quitter la prison centrale de Makala dans le prochain mois, en raison de 400 chaque semaine d'après le ministre. Il a interdit l'admission de nouveaux détenus dans cette maison carcérale, même si, à peine sorti, un camion de la police et un minibus y ont débarqué plusieurs dizaines de nouveaux détenus. Cette initiative vise à désengorger cette prison surpeuplée qui compte de nombreuses personnes en situation de détention préventive
pour des infractions mineures. Justice toujours, procès Corneille Nangaa et ses co-accusés. Le ministère public a requis ce lundi 29 juillet la peine capitale contre plusieurs prévenus accusés de trahison et de crimes de guerre, notamment Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Seul Nanga Bassan Peters, dont la demande de liberté provisoire a été rejetée par la Cour, échappe à ce réquisitoire. Une peine de 20 ans de servitude pénale lui est infligée pour participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a accordé un délai de 24 heures à la partie défenderesse de présenter ses moyens de défense. Nous allons changer de chapitre pour parler religion à présent, en prévision de la tenue de la prière écuménique pour la paix qui se tiendra le vendredi 2 août prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le chef suprême des Bangunza, son éminence Mangele Silubasa, a présidé une réunion ce lundi pour sensibiliser les représentants légaux, chefs spirituels et les fidèles de sa confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo à s'imprégner de cette prière qui vise l'instauration d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Fifi Kalumbwe. 50 ans d'existence, des prières, de la manifestation du Saint-Esprit, des miracles et prodiges, mais également des durs labeurs, car tout n'était pas rose. Voilà qui a motivé les représentants légaux de la paroisse Nzolandonga, le pasteur Makanzu Wadedo Koso, à immortaliser cette journée festive par la présence à ces grands cultes de la célébration des 50 ans d'existence de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef des Bangunza. Et le jour na biso ya anniversaire de la paroisse ya Nzolandonga. Tokokisi 50 ans, yango toso sepelemango. Oyo azali département ya ministère ya gouverneur, donc na kati ya Misala Bangunza. Tango cérémonie selamaki ya président ya biso Félix Tshisekedi, oyo abondaki na prière ya Bakongo pour la Bangunza ndefaki. Rempli de joie, le numéro 1 de la paroisse Nzolandonga n'a pas hésité au-delà de la prière dite pour celui qu'il considère comme leader des Bangunza, remis son bâton, signe de pouvoir à son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. C'était un grand culte où tout était au rendez-vous, manifestation de l'esprit et démonstration de force spirituelle. Le chef de la CRIETBM, son éminence Mangele Silubasa, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice concernant les bons fonctionnements des églises en République démocratique du Congo avant d'inviter la paroisse Nzolandonga à prendre part à la prière pour la nation qui aura lieu le 2 août prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. La violence était bokangi et soki bolingi direct était bomemi etina parquet. Boye bisaye tozoko zela sous autorité ya chef de l'État ya gouvernement mokanda nini bangunza bakotambola na yango yo pe ngunza 3 mois oyo nakoloba mingi awa lelo te bongisaka bisale na yo. La célébration des 50 ans d'existence s'est poursuivie jusque tard la nuit dans une ambiance aux allures du paradis céleste. Le chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, a communié hier dimanche avec les fidèles de la paroisse Nzolandonga. C'était au cours d'un grand culte commémoratif de 50 ans d'existence de cette religion africaine dirigée par le révérend pasteur Makanzu Joseph, Fifi Kalumbwe et Rabbi Fouka.
Si un membre du corps est malade, c'est le corps entier qui souffre. Une réalité qui sévit en République démocratique du Congo où la situation de l'insécurité dans la partie est de la RDC demeure préoccupante. D'où cette prière écuménique pour que la grâce des dieux puisse instaurer la paix dans cette partie du pays. Voilà la motivation du chef suprême et président général de Bangunza à sensibiliser les membres de sa confession religieuse à prendre part massivement à cette prière pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un message très bien capté et compris par les Ngunza qui promettent à leur tour de s'imprégner pour la cause. Tout un message à l'aider, biso en tout cas, bakoko tozolo bango bien que mboka na biso ekotambusa na bapaya te pamba te totala mboka na biso eta ekomi nango eza su ya bien te surtout mangozoli ka kuna na este yango biso akoko tosangani vraiment tosengane gaga meliwa boko mona yango le de tozo benga bino ebele boya ebele de stade de martyr pamba te bo mwa nini ko sala mawana mais nazo la kabino nazo asire bino Kongo eza mboka babunisaka ngo te ye kaka melokola tse mutu so yakoko to sengele pa kolo mokili en tout cas asukisa ye na oya sali bato bazo kufebele butu na moyi bana ba hotelenga na zamba tata kufi mama kufi mwana muke azangi eloko kosala dozo pesa pasi makasi donc toza pe na kana ya likamwana babelisa ya bakoko na biso Kongo na biso ata 1 cm kolongwa kati mais biso beno ngunza to beta tolo pe ya gaga me akokufa akokufa po abunisi biso ngonga mulai ekozwa moko ya makasi lisusu epai ya président po tokende komobilize base mpona vendredi ya lede totondisa ta stade wana biso nde tozwa meme 3/4 ya stade e bato mosusu wana baya kokomplete oyo kotikala. Le chef suprême de Bangunza, son éminence Mangele Sulubasa, a quant à lui invité ses compagnons à cette prière œcuménique pour la nation. 15 millions de morts na Est. Mais Ngunza lobiye mutakosilisa guerre. Oya ebimisaka banzoi. Mouvement lutte ebimaki wana epusi ba rebelle. Topesa aide, topesa makasi na FARDC. Ngai Mangele Sulubasa, mwana ba vitamine mpamba. La sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice sur le bon fonctionnement des églises en RDC reste et demeure le cheval des batailles de son éminence l'ambassadeur Mangele Sulubasa, chef suprême des Bangunza, qui souhaite assainir et soigner l'image du ngunzisme à travers cette action. Baboyi makambo makelele na butu ya veillé. Sambela nzambe na yo oyawa osambeli mais et déranger ba voisin te ya mibale ministre mokonzi oya tali mambi ya justice alobi F90 ezali mokanda ya lingomba te potambusa ya lingomba ba ebanso bazana F90 elingi kolakisa bazana lingomba te baoyo bazana mikanda ya komi ya deko ya aner elingi koloba boza bakonzi ya mangomba te bayoyo baza bakonzi ya mangomba oyo bazali na ordonnance présidentielle ou bien arrêté ou bien personnalité juridique bamiso bakobenga ya bango nde baza na droit ya kotambusa mangomba. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 2 août au Stade des Martyrs pour la prière pour la nation et puis le lundi 12 août pour la réunion de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo dirigée par son éminence l'ambassadeur Mangele Sulubasa, président général et chef suprême de Bangunza. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.